Coucou les skin addicts, aujourd'hui on va parler d'une marque en particulier, c'est une marque que j'adore et j'ai même envie de vous dire que c'est ma marque skincare favorite. Vous l'aurez compris, on va parler de Paula's Choice, c'est parti. Il y a peu de temps de ça, j'ai eu la chance d'avoir un visio avec Sophie. Sophie est une biologiste qui travaille chez Paula's Choice et qui fait des routines sur mesure. Sophie a pu m'en dire plus sur la marque et j'ai pu lui poser des questions qui me trottaient dans la tête. Donc c'est parti, je vais vous faire un débriefing de notre visio. Déjà, il faut savoir que la fondatrice de la marque Paula's Choice s'appelle Paula Begoun. Paula Begoun a fait des études scientifiques, pas forcément dans le but de créer sa propre marque, mais suite à des problèmes de peau, et je crois qu'en fait on en arrive tous à la cosmétique, on va dire, à cause d'un problème qui nous tient à cœur. Par exemple, moi j'ai été atteinte d'un psoriasis et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai eu envie d'en savoir plus en fait, de savoir vraiment ce que je mettais sur ma peau, de savoir les actifs qui pourraient m'aider, tout ça. Ensuite, ça en est venu mon mélasma et alors là, ma passion s'est décuplée. Donc revenons-en à Paula Begoun. Donc c'est une scientifique qui a énormément lu dans les bibliothèques des revues scientifiques quant à ses problèmes de peau. Elle a ensuite sorti beaucoup de livres sur toutes ces recherches qu'elle a fait et en fait ça a été un petit peu la première influenceuse, on va dire. Alors à cette époque-là, c'était pas encore sur les réseaux, tout ça, mais elle a écrit des livres, elle conseillait les gens sur les actifs à utiliser pour tel ou tel problème de peau. Et elle a souvent été appelée la cosmétique cop. C'est un petit peu la gendarme des cosmétiques sur toutes les législations qui peut y avoir dans les cosmétiques. Il faut savoir qu'elle a quand même vendu plus de 3 millions de livres. Ensuite, en 1995, elle décide de lancer sa propre marque. Et ça a été la première marque online qui est sortie. Parce qu'en fait, elle n'avait absolument pas confiance en un vendeur lambda, même si, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des formations pour les vendeurs. Vous savez que Paula's Choice se trouve très peu en magasin. Tout le monde se bat, mais ce n'est pas la devise de Paula Begoun. Paula Begoun souhaite vraiment que le conseil soit avisé, qu'il soit juste et qu'il ne soit pas donné par un vendeur lambda. C'est pour ça que nous pouvons retrouver seulement Paula's Choice que chez les Galeries Lafayette, qui pour elles, en fait, là-bas ce sont des personnes qui ont plus d'expérience, on va dire. C'est pas une vendeuse Sephora, je n'ai rien contre elle, hein, mais ce n'est pas une vendeuse Sephora qui va changer tous les 6 mois de direction professionnelle, on va dire, et qui n'a aucune qualification non plus dans les cosmétiques. Donc Paula Begoun, elle a deux dadas. Ces deux dadas, ça va être l'exfoliation et le SPF. Il faut savoir que le SPF en Amérique, c'est monnaie courante. Ça n'a rien à voir avec la façon de penser des Français, par exemple, qui pour eux, c'est vraiment on se protège du soleil quand il y a du soleil. On ne se protège pas des UV en général. Ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs, mais on est très loin derrière les Américains qui, eux, ont déjà vraiment ça inculqué, on va dire. C'est le SPF toute l'année pour se protéger, voilà, du vieillissement cutané, clairement, et aussi, bien sûr, des cancers de la peau. Donc pour Paula Begoun, il y a 3 étapes indispensables, c'est-à-dire le nettoyant doux, l'exfoliation et le SPF. Si on veut, on ne peut garder que ces 3 étapes-là selon elle. Maintenant, passons aux questions que j'ai pu poser à Sophie. Déjà, donc vous savez, je suis atteinte d'un mélasma et j'ai eu, on va dire, différents sons de cloche. Quand j'ai fait mon traitement dermatologique, la dermatologue m'a prescrit une préparation en fait que je devais appliquer localement. Donc ma question était,
dans les cosmétiques, doit-on appliquer les soins dits anti-taches localement ou plus, on va dire, généralement sur tout le visage? Est-ce que le fait de... En fait, voilà, ma réflexion c'était, est-ce que le fait, par exemple, d'appliquer un soin anti-taches là où on n'a pas de taches ne va pas aussi éclaircir et du coup le contraste serait moindre que si on appliquait vraiment un soin éclaircissant sur des taches? Et donc Sophie a pu me répondre. En fait, un soin anti-taches va synthétiser la mélanine et qu'on ne la stoppe pas complètement cette mélanine. On va jouer sur l'inégalité de la pigmentation, donc de l'excès de mélanine à certains endroits, et qu'on ne risque pas de taches blanches avec un soin éclaircissant, on va dire. Donc ce qu'elle m'a conseillé, c'est d'utiliser un cosmétique avec un dosage important d'actifs anti-taches localement, mais que il est bien aussi d'utiliser un soin éclaircissant, un soin anti-taches sur tout le visage pour avoir plus cette uniformité, on va dire, de teint. Et bien sûr, elle m'a rappelé qu'on n'oublie jamais son SPF, parce que mettre des soins éclaircissants anti-taches sans mettre de SPF derrière, on jette son argent par les fenêtres. Elle m'a aussi dit qu'avec des cosmétiques, on n'en vient pas vraiment à bout des taches. On va les éclaircir, mais on ne va pas complètement les éliminer. Et ce qui est bien aussi, c'est de venir agir à différents niveaux avec différents actifs, comme par exemple une bonne exfoliation et un soin anti-taches avec un ou différents actifs, on va dire. Et par exemple, les soins anti-taches dits anti-taches de Paula's Choice combinent justement différents actifs pour venir jouer sur différents niveaux de la peau. Elle m'a aussi dit qu'en fait un soin cosmétique n'avait pas d'effet secondaire comme un médicament. On peut avoir une irritation, on peut être allergique à un ingrédient, mais il n'y a pas de réel effet secondaire sur un cosmétique. Donc ce qu'il faut vraiment bien faire, c'est écouter sa peau, la regarder en fait de près et bien sûr adapter les actifs qu'on utilise selon les réactions ou les irritations qu'on fait ou pas. Maintenant, dernièrement sur Instagram, j'ai eu de nombreuses questions quant à l'association de niacinamide et de vitamine C. Alors, il faut savoir que cette info intox vient de chez The Ordinary qui conseille de ne pas superposer ces deux ingrédients-là, sauf que c'est une étude qui date des années 60 et qui n'est absolument plus valable à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles technologies, de nouvelles, voilà, comme par exemple l'encapsulage, les nanomolécules, les nanoparticules, tout ça qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'associer du niacinamide avec de la vitamine C sans aucun problème. Toujours pareil, on fait attention à sa peau. Au moindre signe d'irritation, on va réduire par exemple la vitamine C à un matin sur deux ou l'arrêter complètement parce qu'il est tout à fait possible que la vitamine C soit irritante sur votre visage à vous. Donc voilà, pour la question niacinamide plus vitamine C, c'est tout à fait possible. Maintenant, j'ai posé la question de savoir comment un cosmétique était fabriqué, c'est-à-dire les étapes exactement de la fabrication d'un cosmétique à partir du moment où la marque pense à un cosmétique et jusqu'au moment où il est mis sur le marché. Donc il faut savoir qu'en fait ce n'est pas tout le temps une marque qui va penser à une association d'actifs, mais ce sont plutôt les laboratoires, les fournisseurs en fait qui inventent des associations et qui vont les proposer à certaines marques pour les intégrer dans un nouveau cosmétique. Bien sûr, ces fournisseurs-là, ou alors les marques, font des études de marché, il faut qu'ils s'adressent vraiment à une équipe de recherche et de développement pour les formulations. Donc ensuite vient l'étape du développement du produit, c'est-à-dire la texture, la stabilité. Ils vont faire des tests en mode accéléré, savoir si
tel et tel ingrédient vont bien se stabiliser ensemble, s'il n'y a pas de déphasage, je ne sais pas vraiment si ça se dit comme ça. Voilà, donc s'il n'y a pas aussi d'interaction entre le packaging primaire, donc le contenant en fait qui va contenir votre sérum ou votre crème, il y a des tests de tolérance qui sont faits, ce sont des patch tests qui sont faits dans le dos sur des volontaires. Il y a des tests oculaires qui sont faits in vitro, pas in vivo bien sûr. Il y a aussi ce qu'ils appellent le challenge test, c'est de savoir si le produit ne se contamine pas de bactéries, s'il sait se défendre justement. Et ça, ils le font souvent avec 5 souches de bactéries, celles qui sont les plus présentes, on va dire, qui peuvent être présentes voilà, dans un cosmétique. Et elle me dit donc que maintenant, sans le parabène, ces tests-là, le parabène voilà, était clairement un antibactérien et sans ce parabène-là, c'est très difficile de mener à bout en fait un cosmétique qui ne s'auto-contamine pas, on va dire, qui ne, voilà, avec les doigts, avec le fait de rester longtemps dans le flacon, tout ça, tout ça. Ensuite vient le test d'usage, c'est-à-dire que sur une vingtaine de volontaires, ils vont faire tester le produit vraiment en conditions réelles, et ce pendant plusieurs mois bien sûr. Il y a donc qui s'en découlent les études cliniques, le avant-après, des études avec voilà tant de personnes, on le voit partout, hein, tant de personnes ont vu 90% de rides en moins, enfin tout ça, voilà. Il y a des études in vivo, donc c'est fait en laboratoire sur des petits morceaux de peau. Et ensuite viennent les experts toxicologues qui eux vont valider ou non forcément et qui vont donner leurs recommandations, c'est-à-dire comme par exemple éviter le contour des yeux parce que eux jugent que le pourcentage d'actifs est trop fort pour le contour des yeux, éviter pour les femmes enceintes, voilà. Ensuite, il y a la production avec le contrôle de qualité, le bactério, la viscosité, et tout ça, ça prend au minimum 1 an. Mais quand elle me dit au minimum, elle m'a dit c'est très très rare, il faut que ça soit des formules très courtes pour que ça prenne 1 an, sinon ça prend beaucoup beaucoup plus de temps. Et ensuite, le produit est testé par un laboratoire indépendant, puis vient la production et la mise sur le marché. La dernière question que j'ai posée, c'est à savoir si d'un même actif, on superpose plusieurs cosmétiques différents, c'est-à-dire par exemple une lotion avec du niacinamide, plus un sérum avec du niacinamide, plus une crème par exemple avec du niacinamide, prenant en compte que la lotion met 2% de niacinamide, le sérum 5% et la crème aussi 2%, est-ce que ces pourcentages se cumulent? Oui, ça se cumule. Alors ça ne va pas se cumuler exactement totalement, mais ils vont venir se cumuler. Tous les pourcentages d'actifs se cumulent, sauf pour le SPF, qui lui ne se cumule pas. Vous pouvez appliquer un SPF 30 et par-dessus un SPF 50, vous n'aurez pas un SPF 80. Soyons clairs. Voilà. Par contre, quand vous appliquez 2 SPF l'un sur l'autre, ça sera le SPF le plus élevé qui viendra prendre, on va dire, qui sera actif en fait. Voilà de ce qu'il en était de ma visio avec Sophie. J'ai adoré. Maintenant, on va passer donc à mes favoris dans la marque. Et là, je vous ai fait 2 catégories. Et en dernière étape, je vais faire mes 5 indispensables dans la marque. Donc, dans la première catégorie va se trouver les soins que j'adore. On commence avec 2 produits de la même gamme, de la gamme Skin Recovery, c'est le toner et le nettoyant, je vais y arriver. Donc ces 2 produits-là sont dits pour peau sèche à très sèche, clairement. Je ne suis pas d'accord. Voilà, ce sont 2 produits qui sont faits pour
tout type de peau. La lotion est très aqueuse, elle sort très liquide, elle est de couleur blanchâtre, elle ne va laisser aucun film gras, rien du tout sur la peau, elle s'absorbe très rapidement. Le nettoyant, c'est un nettoyant qui sort sous forme de crème, qui ne mousse pas, mais qui est très très doux pour la peau. Dans cette même gamme, il y a peu de temps, j'ai découvert le sérum, donc toujours de Skin Recovery, le Super Antioxydant Concentrate Sérum, avec un petit peu de rétinol. Ce produit-là m'a été offert par Paula's Choice lors justement de notre visio avec Sophie. C'est un sérum ultra nourrissant. Mais quand je vous dis ultra nourrissant, c'est que clairement pour moi il me serait impossible de l'appliquer le matin, donc je l'applique le soir où je n'utilise pas mon rétinol, donc c'est-à-dire un soir sur deux. Et alors cette vidéo va être très longue, je vous la... voilà. Clairement c'est comme de l'huile et ça va vraiment nourrir mon visage. Voilà, vous voyez, c'est très gras, c'est très doudou, c'est... bref. D'habitude, je ne vous fais pas de retour, on va dire, aussi rapide, je m'essuie en même temps, sur un produit. Mais là, ça fait 15 jours que je l'utilise et je sais déjà que je l'adore. Passons à une autre lotion dont je vous parle très souvent. C'est la Skin Balancing Pore Reducing Toner avec du niacinamide. Cette lotion-là, c'est mon 3e ou 4e flacon. Je ne sais plus m'en passer. Pareil, c'est fait pour les peaux mixtes à grasse. J'ai une peau normale à sèche, je m'en sers, ça a un effet merveilleux sur mes pores. On continue avec deux démaquillants dont je vous ai très souvent parlé. Ça, c'est mon huile démaquillante préférée, c'est la Perfect Cleansing Oil. C'est l'huile la plus fine que j'ai pu tester et croyez-moi que j'en ai testé énormément. Là, on est sur un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est mon 2e, il m'a aussi été offert par Paula's Choice. C'est le Omega Complex Cleansing Balm. C'est vraiment un baume ultra doudou qui va vous laisser une peau hyper confortable. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors, un exfoliant dont j'ai parlé sur le site de chez Paula's Choice. C'est le Skin Perfecting 8% AHA lotion exfoliant avec de l'acide glycolique à l'intérieur. C'est mon exfoliant favori. Je n'aurais pas cru parce que j'avais l'habitude de lotion exfoliante. Sauf que là, il sort sous forme de crème sérum. Il s'absorbe très vite dans la peau. Mais alors, il a un effet lissant. Vraiment, de toute façon, c'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est vraiment de venir lisser la peau, de venir exfolier, d'enlever toutes les cellules mortes présentes voilà, sur le dessus de la peau. Et clairement, donc moi, j'ai la version pour peau normale à sèche. Et il existe, pareil, cette version-là en gel pour peau mixte à grasse. On passe maintenant à une crème. C'est mon 2e flacon. C'est la Omega Complex Moisturizer. Et vraiment, cette crème-là, c'est la crème parfaite pour venir mélanger votre rétinol. J'ai jamais trouvé une crème aussi doudou. Tout simplement, elle ne laisse aucun fini gras, aucun fini collant. Voilà, je pourrais me tartiner toute l'année, tous les soirs avec cette crème-là, que ça ne me dérangerait absolument pas. Passons du coup maintenant au rétinol. J'ai commencé il y a plus d'1 an les rétinols avec le 0,3% de chez Paula's Choice que je n'ai plus. Donc je continue en ce moment avec le booster 1% de rétinol et vous l'avez aussi en version clinical. Alors là c'est une miniature, mais c'est aussi le 1% rétinol traitement. Donc celui-ci va plus se mélanger avec une crème. Celui-ci on peut tout à fait aussi le mélanger avec une crème. Mais voilà, il est plus recommandé celui-ci pour être mélangé parce que vraiment c'est une texture très liquide et elle se mélange parfaitement bien avec l'Omega Complex. Mais on va dire que c'est plus avantageux de prendre le traitement comme ça clinical parce que le grand format est plus important que le booster et qu'ils reviennent exactement au même prix. Mais voilà, les rétinols de chez Paula's Choice clairement
ce sont des incontournables. Passons maintenant à 2 crèmes de nuit. Je vous ai saoulé avec ces crèmes sur Instagram. Tout l'été, j'ai utilisé celle-ci. C'est la Skin Balancing Invisible Finish Moisture Gel. Cette crème-là, je l'ai appliquée tous les matins de l'été. Elle a un fini complètement mat, mais elle est ultra hydratante. Si vous avez une peau mixte à grasse, foncez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a du niacinamide et de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Franchement, c'est un indispensable si vous avez la peau mixte à grasse. Maintenant, si vous avez plus une peau normale à sèche, non, pas vraiment sèche, normale je dirais plus, je vous recommande vraiment la Air Sourced antioxydant enrichi de Natural Moisturizer avec du cranberry et du shea butter dedans. Et c'est une crème que j'ai utilisée tout le mois de septembre et début octobre. Et clairement, c'est une tuerie. C'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la juste dose entre l'hydratation et la nutrition. Pour moi, elle est juste parfaite à la mi-saison. Et d'ailleurs, je vous fais cette vidéo en vue, on va dire, du Black Friday. Et si elle est en promotion, je vais la racheter tout de suite. Maintenant, pas tout le monde en a besoin de la vitamine C. Mais il est à savoir que cette vitamine C de chez Paula's Choice, donc c'est le C15 Super Booster, est la seule vitamine C à 15% que mon visage a accepté. Voilà, j'en ai essayé 2 autres, de Kika Gorgeous et de By Restrain. Elles m'ont brûlé le visage. Celle-ci a été parfaite. Elle a une formulation dans les ingrédients, on va dire, autour de la vitamine C qui fait que pour moi, je n'ai eu aucune irritation. Maintenant, on passe au dernier produit et lui, c'est clairement mon dada. C'est le Clinical Niacinamide 20% Treatment. Ce produit-là, je ne peux plus m'en passer. Voilà, clairement, je l'adore. Je l'adore. C'est mon 2e flacon. J'ai demandé à en avoir un backup et voilà, je ne peux plus m'en passer, tout simplement. Maintenant, on va passer à des produits que j'ai bien aimés, mais qui, on va dire, ne me sont pas indispensables. Alors, on va commencer pas par des produits qui ne me sont pas indispensables, mais par des produits, on va dire, j'ai pas encore assez de recul pour vous donner un avis définitif. Pour l'instant, j'aime bien, mais je vous ferai des posts dessus sur Instagram pour vous donner un vrai avis définitif. Dans cette catégorie-là, vous retrouvez le Discoloration de chez Paula's Choice. C'est leur nouveau sérum anti-tache. On va dire leur vrai sérum anti-tache avec de l'acide tranexamique et du bakuchiol. Il y a d'autres ingrédients autour qui viennent aussi donner un effet éclaircissant sur les taches. Il faut savoir que donc voilà, ce sérum-là m'a éclairci vraiment une tache de mélasma que j'avais sur la joue. Mais par contre, pour l'instant, elle ne m'a pas encore éclairci cette tache ici et ma tache du front. Donc, pour l'instant, c'est un top, mais j'aimerais qu'ils viennent aussi éclaircir mes 2 plus grosses taches. Ensuite, 2 produits qui m'ont été offerts par la marque. Dans la gamme Skin Recovery, vous retrouvez la crème de nuit, que j'aime beaucoup, mais qui est très grasse. Voilà, il ne faut pas avoir peur de tacher son oreiller le soir, parce que clairement, sur moi, elle ne pénètre pas complètement. Et dans la même gamme, le masque de nuit. Alors c'est un masque que vous pouvez venir faire rincer et c'est un masque que vous pouvez venir laisser poser toute la nuit. Et celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que j'ai d'autres masques de nuit qui sont déjà ouverts. Donc je l'ai utilisé 3-4 fois pour le tester. Mais il est prometteur. Maintenant, on passe à 2 lotions que j'ai bien appréciées. Voilà, c'est pas mes favorites parce que ce sont les 2 autres, mais par contre je les ai vraiment appréciées. Ce sont par contre des textures gélifiées qui n'ont rien à voir du coup avec les 2 autres qui sont très aqueuses. Donc vous avez dans la gamme Resist, la Advanced Replenishing Toner avec de l'acide hyaluronique. Donc celle-ci est très hydratante. Et vous avez dans la gamme Air Sourced, la Purely Natural Refreshing Toner avec du thé vert. Et celle-ci, pareil, est très gélifiée.
je l'ai adoré cet été. Clairement, voilà, ça a été mon tonnerre de l'été. On va dire que leur seul défaut, c'est qu'il soit en si petit format. Voilà. Celle-ci a aussi été très hydratante. Passons maintenant à un sérum qui est très connu, aussi dans la gamme Air Sursed. C'est le Power Berry Sérum. Celui-ci, je n'ai pas mis dans mes favoris ultimes parce que selon la crème que je viens appliquer par-dessus ou selon le solaire, elle peut pelucher. Voilà, donc je sais maintenant avec quelle crème et avec quel solaire je ne peux pas l'associer. Mais voilà, c'est un détail qui est assez important pour moi. Donc ce sérum-là, je ne peux pas l'appliquer tous les matins selon la crème de jour que je choisis ou selon le sérum. Maintenant, passons à l'acide azélaïque de chez Paula's Choice. Alors, il faut savoir que je l'ai acheté pour ajouter, on va dire, un actif anti-tache. Je n'ai pas de rosacée, donc je ne peux pas vous donner un avis sur, on va dire, les rougeurs. C'est un produit qui est censé apaiser les rougeurs de rosacée. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes favoris ultimes, parce que je ne peux pas vous faire un retour sur, on va dire, l'actif complet. Donc voilà. Par contre, c'est un soin que j'aime beaucoup utiliser le soir. Maintenant, un autre exfoliant que par contre je ne peux pas appliquer tous les soirs puisqu'il a 10% d'AHA, donc avec de l'acide glycolique, de l'acide lactique et de l'acide mandélique. C'est le Resist Advanced Smoothing Treatment 10% AHA. Il est plutôt doux pour un 10%, on va dire, mais je préfère ne pas l'appliquer tous les soirs et plutôt, voilà, le combiner un soir sur deux avec le 8% d'AHA. Passons maintenant à deux produits corps que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas classés, on va dire, dans mes favoris ultimes parce que ce ne sont pas des soins indispensables. Moi, j'aime prendre soin de mon corps aussi. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de produits qui finissent sur mes bras ou sur mes jambes. Et pas tout le monde ne le fait. Mais si vous aimez aussi prendre soin de votre corps, clairement, je vous recommande ces deux produits-là. Ici, vous avez le Skin Smoothing Retinol Body Treatment. Ça, c'est un soin que j'applique sur mon buste tous les soirs. Il est dosé, il me semble, à 0,1% de rétinol. Donc, mon buste, en fait, mon décolleté, si vous voulez, le tolère tout à fait. Et on va dire que j'utilise plus en mode prévention. Je n'ai pas de taches sur le décolleté, mais je ne veux pas en avoir et je veux avoir un joli décolleté parce que clairement, moi, voilà, nos mamies ont vraiment un décolleté souvent très fripé et je n'aime pas du tout cet effet-là, donc je veux en prendre soin. Et sur mes jambes, je viens appliquer le Skin Revealing Body Lotion 10% d'AHA avec de l'acide glycolique et des antioxydants. C'est une crème donc pour le corps que moi j'utilise, on va dire, un soir sur 3. Et surtout, on va dire, les 2 jours avant où je vais me raser pour vraiment exfolier la peau de mes jambes et venir faire peut-être sortir tous les poils sous peau qu'il y a avant de me raser. Donc c'est une très bonne crème pour le corps. Oui, c'est un chatouille. Exfoliante en fait, tout simplement. Elle ne colle pas, il ne faut pas en mettre 3 tonnes parce que j'ai fait l'erreur au début d'en mettre beaucoup et ça restait collant, un petit peu pégant comme on dit chez moi. Ça pègue, ça... Voilà, c'est poisseux quoi. Et par contre, maintenant que j'ai trouvé le juste dosage pour mettre sur mes jambes, c'est une dinguerie. J'ai la peau des jambes vraiment ultra douce. Voilà. Maintenant, en dernière partie, je vais vous présenter du coup, donc dans tous ces produits-là, on va dire mon top level, mon top 5 des produits que je rachète tout le temps. Du coup, donc dans mon top 5, on va retrouver, alors top 6 si vous voulez, mais je vous mets ces deux crèmes-là selon votre type de peau en fait. Peau mixte à grasse, vous allez adorer celle-ci. Peau normale en été, vous allez l'adorer aussi. Peau normale, vous adorerez celle-ci. Hop là, je sors du cadre. Voilà, donc ça, c'est des crèmes indispensables. Mi-saison pour moi, été.
ce sont deux crèmes clairement que je vais racheter. À la place numéro 4, ce sont les rétinols de chez Paula's Choice. Donc pour moi, c'est le pourcentage, c'est le 1%. Mais bien sûr, vous commencerez par le 0,3%. Vous l'inclurez lentement en commençant par exemple par 3 soirs par semaine et ensuite vous augmenterez et vous rétrogradez si vous voyez des irritations. Voilà. À la troisième place que je rachèterai très prochainement, c'est l'huile démaquillante de chez Paula's Choice. C'est un véritable coup de cœur que j'ai pour cette huile. À la deuxième place, la lotion Skin Balancing Pore Reducing Toner. Voilà, comme je vous ai dit, c'est le je sais pas combien de flacons, je l'aime énormément. Et à la première place, mon soin ultime, c'est forcément le 20% de niacinamide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon top 5. Maintenant, on va faire une petite parenthèse. Il y a deux catégories de produits où on va dire que je n'ai pas trouvé le Saint Graal pour l'instant. C'est les nettoyants. J'en ai essayé plusieurs et à part le nettoyant Skin Recovery, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il ne mousse pas. Les deux autres nettoyants que j'ai testés, ce sont des nettoyants gel. Donc c'est celui dans la gamme Air sur 7 comme ça et le rose dans la gamme Défense qui est aussi un gel. Donc moi je préfère les textures crémeuses. Donc pour l'instant je n'ai pas de coup de cœur. Je vais en tester un très bientôt. Donc je vous ferai bien sûr un retour. Et deuxième catégorie où je n'ai pas encore trouvé mon Saint Graal, ce sont les crèmes de jour. Voilà, donc j'ai pu tester la Calme qui était blanchissante, la Défense qui a été blanchissante aussi. Alors, à la limite, on va dire qu'il y a la Résiste avec le SPF de 50. C'est un fluide que j'ai bien aimé cet été, qui est très fluide, qui ne plaira pas à tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pu tester encore? Par contre, dans mes placards, j'ai la crème de jour Skin Recovery comme ça que je n'ai pas encore testé avec un indice de 50 il me semble. Mais j'attends vraiment le plein hiver pour son effet sur les peaux sèches. Voilà les Skin Addicts. On arrive au bout de cette vidéo, elle a été très longue. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, à me retrouver sur Instagram et dans la barre de description, vous avez un lien affilié au site Paula's Choice. Ça ne vous coûte rien de plus et ça me permet de gagner quelques euros. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.